si cette omniprésence sur les réseaux, qui apparaît comme quelque chose de génial, était en fait une véritable prison. Oh, you know, I just don't really enjoy social media, let me just go off it. Tout le monde vous dit que créer du contenu en son nom propre sur Internet est la chose qui a le plus de valeur. Mais si on y réfléchit bien, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui cloche. Si vous arrêtez de poster pendant un moment, vos vues dégringolent. Si vous voulez revendre votre entreprise, le simple fait qu'elle soit rattachée à votre image la fait décoter. Mais de dire, si un comptable ou si un dirigeant du CAC 40 regardait ma boîte, qu'est-ce qu'il en penserait? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, une boîte comme la tienne ou comme la mienne, qui sont très orientées personal branding, elles sont revendables en l'état parce que trop rattachées à notre image personnelle. Par contre, ce qui pourrait juste intéresser un acheteur, c'est notre base de données email, notre catalogue produit. Et si vous êtes aperçu à sortir de votre personnage public, votre marque s'effondre et vos ventes avec. Et si je vous disais qu'il existe une autre stratégie pour utiliser YouTube sans devoir poster personnellement toutes les semaines, sans rendre la revente de votre boîte dépendante de votre image et sans avoir besoin de jouer un rôle sur Internet. Une stratégie qui a été utilisée avec brio par des entreprises comme Finari ou ClickFunnels pour se valoriser de manière démentielle sans se reposer sur l'image de leur CEO. Alors dans cette vidéo, on va voir comment utiliser YouTube de manière durable pour valoriser votre entreprise sans personal branding. Il y a 3 niveaux pour développer l'image de sa boîte sur YouTube. Chaque niveau vous demandera plus de compétences que le précédent, mais aura aussi beaucoup plus de potentiel. Et à la fin de cette vidéo, on comparera ces stratégies aux stratégies classiques de personal branding pour que vous sachiez exactement quoi choisir pour votre projet. Le premier niveau, ça va être le niveau vraiment débutant. Il va consister à poster sur YouTube des vidéos à propos de votre produit, de vos offres, de vos services. Et en fait, finalement, votre chaîne YouTube, ça va devenir une espèce de Google Drive de ressources que pourront utiliser vos sales où il y aura tous vos supports marketing. Ce sera pas incroyable, mais ça aura le mérite de créer une espèce de vitrine qui servira toujours pour la réassurance. C'est d'ailleurs exactement ce qu'avait fait la boîte Finari à ses débuts. L'avantage, c'est que ça vous demandera très peu d'efforts à mettre en place et que ça aura le mérite de vous mettre en action dans la démarche de développer votre chaîne YouTube. Mais l'inconvénient, c'est que ça fera très peu de vues parce que vos vidéos ne matcheront aucune intention de recherche. Et donc, c'est une stratégie qui peut être un peu trop nombriliste. Alors, il sera temps de passer au second niveau. Faire des vidéos intentionnellement pensées pour YouTube. Le deuxième niveau, intermédiaire, il va consister à se baser sur une stratégie de SEO. Créer des vidéos qui correspondent à une intention de recherche, à des mots-clés que tapent les utilisateurs qui se renseignent sur vos sujets. C'est par exemple ce que fait la chaîne Dougs avec des tutoriels applicables sur la comptabilité, quelle structure choisir, comment embaucher son salarié, etc. Ou ce que fait Legal Place avec des vidéos tutoriels sur le juridique. L'avantage de cette stratégie, c'est qu'elle va vous permettre de capitaliser sur des requêtes avec du volume de recherche et surtout d'avoir du trafic chaud puisqu'il est intentionnel. Les gens qui ont tapé ça sur YouTube sont déjà dans une démarche de passage à l'action, donc ils sont déjà relativement près de la décision d'achat. En revanche, les limites de cette stratégie, c'est que vous allez faire des vidéos qui sont relativement substituables. D'un tuto à l'autre, d'une chaîne à l'autre, finalement c'est un petit peu de la commodité, on est juste au niveau tactique, vous apportez pas une valeur extrêmement différenciante par rapport aux autres acteurs sur le marché. Et donc si on résout juste un problème de surface, forcément on créera moins de liens avec l'audience. C'est des vidéos généralement qui sont un petit peu boring à faire. Et avec ces stratégies, on reste aussi de rester enfermé dans notre niche. Donc si on a la volonté de créer une marque plus grande, ça va atteindre aussi ses limites. Pour les casser, il va falloir passer au niveau 3, créer sa marque. Dans ce troisième niveau, avancé, on va vraiment chercher à aborder YouTube comme un YouTuber, mais à structurer sa chaîne comme un entrepreneur. Et encore une fois, l'exemple de Finari est un véritable cas d'école. Ils ont commencé en publiant des vidéos assez classiques, des démos sur leurs produits, etc. Mais leur chaîne a véritablement pris un tournant le jour où ils ont abordé YouTube comme des YouTubers. En 2 ans de dur labeur, ils avaient accumulé 5000 abonnés sur leur chaîne et 150 000 vues. Mais tout s'apprêtait à changer en 2023. Commencent par lancer un format où ils analysent le patrimoine financier de célébrités. Et à partir de là, c'est l'autoroute. Ils commencent à gagner 2 à 3 000 abonnés tous les mois. 1 an plus tard, la chaîne comptabilise 160 000 abonnés. Mais ça s'arrête pas là. Toujours dans une logique de youtubeur, ils lancent un format où ils vont faire des analyses de sujets mainstream liés au monde de la finance, comme l'étude de l'ascension des milliardaires français avec Bernard Arnault, Xavier Niel et des vidéos qui comptabilisent plusieurs centaines de milliers de vues. C'est ça la logique YouTube. Trouver des sujets hot topic qui ont le potentiel de faire une belle vidéo YouTube, puis les traiter dans une vidéo en les reliant à votre expertise. L'augmentation de leur notoriété leur permet ensuite d'inviter des experts reconnus sur le secteur qui vont donner lieu à des interviews qui vont faire 400, 500 000 vues à nouveau grâce à un format qui demande moins de travail et qui performe à partir du moment où l'invité est connu. Au final, en 1 an, ils sont passés de 5 000 à 160 000 abonnés, ils ont fait plus de 10 millions de vues et aujourd'hui, ils s'approchent tranquillement des 200 000 abonnés. Et la beauté de cette stratégie, c'est qu'elle peut être partiellement déléguée. Par exemple, quand Finari sort une vidéo d'analyse de Bernard Arnault, ils ont une équipe derrière qui a fait
tout le travail de documentation. De la même manière que quand Micode sort une vidéo sur sa chaîne YouTube, en fait, il y a du monde qui a travaillé derrière pour écrire la vidéo. Cette stratégie, elle fait sens pour les grandes boîtes qui vendent un produit pas cher à beaucoup de personnes et pour qui ça fait sens d'aller chercher une audience aussi grande. Mais pour les entrepreneurs qui veulent une petite audience très qualifiée avec un réel lien de confiance et qui ont des produits à vendre à 3, 5, 10, 15 000 euros, cette stratégie risque d'être insuffisante en termes de création de confiance. Et donc, il faudra aller plus loin dans la valeur apportée à l'audience. Vous ne pourrez pas forcément faire écrire les vidéos mot pour mot par quelqu'un à votre place. Et l'enjeu, ce sera plutôt d'avoir une stratégie qui touche peut-être moins de monde, qui s'appuie vraiment sur votre expertise, sur vos preuves de légitimité, qui va très fort sur la valeur que vous amenez, et puis qui permet aussi de mettre en avant votre personnalité pour que les gens connectent à la personne que vous êtes. D'ailleurs, si vous êtes entrepreneur, que vous voulez développer votre chaîne YouTube, mais que vous êtes un peu perdu sur la stratégie à mettre en place, j'ai enregistré une vidéo offerte qui présente le système YouTube qu'on met en place chez nos clients pour leur permettre d'avoir 3, 5, 10 nouveaux clients tous les mois grâce à leur chaîne YouTube sans y passer plus d'une demi-journée par semaine. Vous pouvez mettre votre mail sur le lien en description, vous la recevrez tout de suite. Maintenant, il est temps de faire le point entre les stratégies de corporate branding dont on a parlé aujourd'hui et les stratégies classiques de personal branding. Donc, quel cas faire une corporate brand? Créer une chaîne YouTube d'entreprise fait sens si vous êtes dans la logique de créer un asset qui valorisera votre boîte, dans l'idée d'une potentielle revente plus tard. Ça fait aussi sens si vous vendez de la commodité, du software, du produit pas cher, parce que vous allez pouvoir taper une audience large, même si ça reste un peu impersonnel. Il faudra être OK avec le fait que ça va demander du temps, parce que c'est toujours plus long de créer de l'attachement envers une marque qu'envers une personne. En résumé, ce sera sans doute plus dur à créer qu'une personal brand, mais également plus facile à valoriser et à déléguer. De l'autre côté, vous pouvez créer une chaîne en votre nom propre, donc une personal brand. Ce sera particulièrement pertinent si vous voulez créer un lien plus fort, démontrer votre expertise personnelle et vendre de la valeur, des produits plus chers à moins de gens. Ça vous permettra également de construire une image autour de votre nom qui vous suivra même si vous changez de projet plus tard. Et enfin, ça vous permettra aussi d'avoir plus de reconnaissance personnelle, d'être invité sur des podcasts, d'être invité à devenir speaker et donc d'améliorer votre réputation de manière beaucoup plus rapide. En résumé, ce sera peut-être plus facile à créer, mais aussi plus difficile à céder. On a l'exemple de Théophile Hélier qui avait revendu sa chaîne YouTube. Et forcément, ça a beaucoup moins de valeur qu'une chaîne corporate, puisque dès qu'il part de la chaîne a tendance à s'effondrer. Donc là, on est plutôt dans une logique d'entrepreneur ou de créateur. Mais une fois que vous aurez fait votre choix, vous n'aurez fait que la moitié du chemin. Comment trouver vos formats phares? De quel sujet parler? Et quelle stratégie adopter? C'est les questions auxquelles vous allez devoir répondre pour créer une marque légendaire sur YouTube. Et ça commence ici.